Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, enfin, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les Sagittaires, donc je viens de faire votre tirage pour vos énergies du mois de décembre 2020. On va voir ce qu'il en est. Tout d'abord avec les cartes de l'oracle G. Alors, bon, ça va peut-être un petit peu compliqué pour ce mois de décembre. On voit ici qu'avec cette flûte cassée, comme s'il y avait une rupture, Alors ça veut dire rupture, séparation, divorce. Alors tout le monde ne va pas divorcer, tout le monde ne va pas se séparer. Mais il y a quelque chose qui va se casser. Quelque chose qui va être difficile à encaisser, j'ai l'impression. Ça va être compliqué et que justement on voit cette route là un petit peu sinueuse et qui se resserre, comme si l'étau se resserrait. Je sens que voilà, ça peut être un petit peu compliqué. On va voir après avec les autres cartes complémentaires quelle peut être la suite ou sur quoi vous pourrez travailler pour que ça aille mieux. Mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué courant décembre, avec vraiment comme s'il y avait cet étau qui se resserrait. Il y a une femme présente, une femme plutôt blonde, assez âgée, qui peut être là. Qui peut être là pour vous, qui peut être présente autour de vous, qui aura une importance en tout cas pour vous dans ce mois de décembre. On voit aussi qu'il y a peut-être, c'est la carte des soins. Alors c'est les soins, c'est... Moi je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait sauter les cartes et tout, je l'ai vu rapidement. Et ce qui m'est venu, c'était comme si les soins, comme si vous manquiez d'énergie. Alors justement parce que forcément s'il y a quelque chose qui se casse, qui se rompt, quelque chose qui est compliqué avec l'étau qui se resserre, vous allez peut-être être avec très peu d'énergie, ça va peut-être être difficile pour vous. Et je ressentais comme s'il fallait que vous preniez des vitamines, des forces. Alors c'est pour ça les soins, c'est pas forcément une hospitalisation à chaque fois. Et puis forcément, c'est pas tous les Sagittaires qui vont être hospitalisés ou des choses comme ça. Mais j'ai besoin comme si, moi j'ai besoin pas du tout, comme si vous deviez faire un bilan, voilà, d'aller voir un médecin et que vous avez besoin de vitamines, justement pour vous remonter après ces difficultés. Et c'est pareil, tous les Sagittaires n'auront pas des difficultés, quelque chose qui va se casser, tout ça. Hein. C'est vraiment... Voilà, c'est des messages des messages généraux ou général, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il y aura peut-être besoin d'aller voir un médecin pour un bilan, de vitamines. J'ai l'impression que c'est ça, il faut se requinquer, se remonter un petit peu, et ça va peut-être mettre du temps justement, ça va peut-être être long sur le mois de décembre où vos énergies vont être assez basses et ça va être difficile. Mais il faut vraiment, j'ai l'impression, entre guillemets, vous faire aider, c'est-à-dire ça peut être aussi se faire aider parce que ça a été tellement difficile de se faire aider par un psychologue ou par un psychiatre. C'est pas une tare en aucune façon de se faire aider, hein, justement, on a besoin parfois de se faire aider de différentes façons, des fois de plusieurs façons différentes. Donc voilà, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, ça va peut-être être un peu long, mais on va voir avec le reste ce qu'il en est. Donc ça, c'est les cartes de l'oracle libération énergétique, l'injustice, le chakra du troisième œil, et en fait la thérapeute énergétique. Alors je sais pas, ça me parle en tout cas. Et chakra de la gorge. Donc
Voilà, là on va voir un petit peu sur quoi il faut vous travailler. Je pense qu'il y a une question d'injustice. Il y a quelque chose peut-être qui va se casser, quelque chose qui va... Et vous allez trouver ça injuste, mais tellement injuste que qu'on vous fasse ça ou que ça vous arrive à vous. Et c'est là où on vous demande justement de travailler sur cette injustice. Alors sur le moment ça va être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué. Mais après il faut essayer de relativiser. Alors c'est facile à dire et moins facile à faire. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement... Alors c'est pas forcément là, je vois pas par rapport au chakra du troisième œil. Et alors en même temps si, c'est-à-dire que le chakra du troisième pour moi c'est un peu l'ouverture à la spiritualité, c'est un peu l'ouverture à d'autres mondes. Et c'est surtout de se dire ce qui peut vous aider à relativiser sur les choses. C'est-à-dire que, entre guillemets, tout a une raison d'être, même les choses très difficiles. On ne le voit pas tout de suite, mais après, si on essaie de travailler sur soi, on voit ce que ça nous a appris. Et j'ai l'impression que, voilà, quand je vous disais de se faire aider, thérapeute énergétique, alors c'est pas forcément que un thérapeute énergétique, mais si vous croyez au magnétisme, à l'énergie, à tout ce qui est soin un petit peu complémentaire, et ben n'hésitez pas à vous faire aider de quelqu'un de confiance dans ces soins. Ça pourra vous aider justement à remonter la pente, à vous donner cette énergie et à... Oui, à être au moins... pas dans des énergies trop basses, parce que de toute façon, si on reste dans des énergies trop basses, pardon, et ben on a du mal à remonter. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Faites-vous aider, que ce soit, comme je vous ai dit, médecin pour un bilan, des compléments alimentaires, j'en sais rien, moi, des vitamines, mais aussi, pourquoi pas, des soins énergétiques qui peuvent justement nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour vous, et ce qui va vous permettre justement que ce soit plus facile de faire votre travail sur vous. Et là, je vois le chakra de la gorge, et là, je vois c'est comme s'il fallait que vous, justement, que vous ressortiez les choses. Que cette injustice, il faut pas hésiter à le dire, ce que vous avez ressenti par rapport à cette difficulté, par rapport à cette rupture, peut-être, cette cassure. Dites les choses, dites ce que vous ressentez. Alors, en étant sympathique, hein, c'est pas non plus s'énerver sur les personnes ou les insulter ou quoi que ce soit. Mais au moins dire ce que vous ressentez, ne pas garder ça pour vous, et ça vous aidera à aller mieux plus vite. Parce que si vous gardez ça pour vous, alors si vraiment vous ne pouvez pas le dire aux personnes concernées, eh ben écrivez-le. Et je le sens comme ça, écrivez-le sur une feuille comme ça, volante. Relisez-vous et essayez en fait de tout lâcher. Vous mettez ça dans un bol, vous vous mettez dehors et vous pliez votre papier et vous le brûlez. Et quand ça se brûle dans le bol là, vous essayez de dire vraiment je lâche tout. Je ne prends... Tout ça s'en va de moi, je garde pas ça en moi. Entre guillemets, c'est un peu ça. Et ça aussi, ça va vous aider à aller mieux. Voilà. Le mois de décembre va peut-être être un peu compliqué, mais vous avez des outils pour vous aider à aller mieux. Donc après, nous avons les cartes de l'oracle de la lune, introspection. Ce qui reste en lien avec ce que je vous ai raconté, et gratitude. Voilà, c'est ça. On vous demande aussi de faire une introspection sur ce que vous avez déjà pu tout faire dans votre vie. Voyez toutes les belles choses que vous avez pu déjà faire. Même si en ce moment ça peut être compliqué, vous avez déjà fait plein de belles choses. Vous avez déjà fait plein de choses qui vous ont amené du bonheur. Et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on vous demande d'être dans l'introspection sur vous, sur votre parcours, et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez pu avoir et de tout ce que vous avez là actuellement aussi. Même les toutes petites choses, d'avoir un toit sur votre tête, une voiture qui peut vous amener à votre travail, un animal de compagnie qui vous apporte du bonheur, que vous pouvez aller promener, je ne sais pas. Le café le matin, l'odeur du café, parce que c'est ça qui vous donne de la force. Mais voilà, ayez de la gratitude en tout point, en toute chose. Ça va, en toute chose positive, bien sûr, parce que c'est plus compliqué d'avoir de la gratitude dans les choses négatives, mais dites-vous que rien arrive par hasard. Donc c'est là pour vous apprendre certaines choses. Vous n'allez pas le voir forcément tout de suite, mais plus tard. Et donc voilà, essayez d'être dans la gratitude au moins des choses qui vous arrivent, qui sont belles, quoi. Une odeur, je sais pas moi, de châtaigne grillée. On est en automne, la châtaigne grillée, c'est génial, non? Et ça, c'est la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, la robe alchimique. Libérez votre pouvoir. Avec cette carte, on vous demande justement, après cette introspection, de libérer votre pouvoir, vos capacités à être dans la gratitude, à utiliser toutes ces petites forces pour aller mieux.
tous ces petits moments de bonheur pour aller mieux, pour vous remonter. Un bon livre, un bon film, hein, les films de Noël pour ceux qui aiment, ou des films d'action pour ceux qui n'aiment pas les films de Noël. Mais voilà, essayez de libérer votre pouvoir, d'être dans la gratitude et dans la positivité, même dans les moments difficiles. Essayez de vous raccrocher à ça, comme si c'était une corde linéaire qui est là et que vous tenez tout au long de votre vie. Et même dans les moments difficiles, vous ne lâchez pas parce que vous avez cette force en vous, vous avez ce pouvoir en vous d'avancer, même si c'est dans la difficulté. Alors là, c'est peut-être difficile, mais faites-vous aider. Je ressens ça vraiment. Et faites de ce travail sur l'injustice. Et dites les choses. Et si vous ne pouvez pas le dire, écrivez les choses. Mais il faut que ça ressorte, il ne faut pas que ça reste en vous, en tout cas. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Message des guides de Mélanie Delaudier. Et je vous donnerai l'explication qu'il y a dans le livre que j'ai pris aussi avec. On peut avoir les cartes séparément, mais moi j'ai pris les deux pour avoir un message complémentaire. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2020? Celle-ci. La vie n'est pas une succession de petits moments. Elle est un grand moment qui vaut d'être vécu à fond, intensément, pour ne rien regretter. Moi, par cette carte-là, je ressens comme justement, même si en ce moment ça peut être compliqué, ou qu'au mois de décembre ça peut être compliqué, vivez votre vie au maximum, à fond. La vie est courte, entre guillemets, on ne reste pas forcément tant que ça de temps sur Terre, donc il faut en profiter à fond pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire des choses, pour être bien. On peut passer par des moments difficiles, mais hop, après, on essaye de relativiser, de voir le mieux, d'être dans la gratitude de tous les petits bons moments, et hop, on avance, on avance, on avance, et on va vers le mieux pour soi. On va voir le message complémentaire qui peut être donné. Vivre pleinement. Vos guides vous demandent ici d'être dans l'instant présent, mais aussi de vivre intensément. On entend souvent dire que la vie est courte. Ah, bah oui. Cela reste bien relatif, mais dans tous les cas, la vie est un réel cadeau, qu'il vous appartient d'ouvrir, de découvrir, afin d'en profiter au maximum. Sans pour autant vivre démesurément, en prenant conscience de certains dangers, on peut essayer de profiter au maximum, chaque jour, des opportunités qui nous sont offertes, des possibilités qui jonchent notre chemin. Vos guides vous invitent à vivre votre vie pleinement, profondément, joyeusement, pour ne rien regretter. Aussi, lorsque vous avez un choix à faire, une décision à prendre, demandez-vous si en choisissant telle ou telle direction, vous risquez de regretter. Si la réponse est oui, alors posez-vous et réfléchissez-y encore un moment. Ou alors foncez vers l'autre direction, l'objectif étant toujours d'avoir le moins de regrets possible à l'arrivée. La vie est un grand moment, profitez-en. Donc voilà pour vos énergies du mois de décembre 2020. Voilà. Peut-être des moments un petit peu difficiles, mais vous allez travailler sur vous et ça va aller mieux après. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un mieux après des moments difficiles. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.